il n'y a pas vraiment plus de relations toxiques aujourd'hui qu'il y en avait auparavant, même si on pourrait le croire. Cela vient du fait, entre autres, qu'on est devenu plus conscient de la toxicité de certaines relations. Alors, déjà, une relation toxique va commencer comme une relation tout à fait normale. C'est le grand amour, on se sent bien, on a l'impression d'avoir trouvé l'âme sœur, la personne qui nous convient exactement, qui est presque le reflet de notre personnalité. Quand on est ensemble au lit, les choses se passent merveilleusement bien, il ou elle est à l'écoute de tous nos souhaits, enfin bref, c'est un petit peu comme si on a trouvé le ou la partenaire idéal. Les choses marchent relativement bien pendant un certain temps, puis les premiers symptômes de malaise commencent à apparaître. Alors au départ, ça peut paraître un petit peu, c'est gênant, bien entendu, mais c'est à réparer. On se dit, bon, là, on a fait une erreur, on va la réparer, on va changer, on va ceci, on va cela, enfin bref. Ce sont des petits problèmes que tous les couples ont, se dit-on. Mais non, en fin de compte, ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est qu'en fin de compte, la deuxième phase de jeu, la phase de manipulation, a commencé à se mettre en route. La personne avec qui on est commence à manipuler. Vous êtes manipulé, à commencer à culpabiliser, à penser que ça vient de vous. Généralement, alors pas toujours, mais généralement, il y a une troisième personne dans le jeu. Ça peut être une de ses ex, ça peut être une personne avec qui il travaille, une personne de son environnement qui le drague un petit peu, etc. Enfin, on se dit, mais il me trompe ou il me trompe pas. On devient de plus en plus, enfin de moins en moins sûr de soi. On commence à paniquer un petit peu. Et puis, cela mène à d'autres situations qui sont de plus en plus compliquées, où on culpabilise de plus en plus. On s'y retrouve plus après un certain temps. On en arrive à le supplier de rester. On ne peut plus voir la vie sans lui ou sans elle, si c'est une femme. Enfin bref, on n'a plus de fierté, on est devenu une serpillière ou un paillasson ou ce que vous voulez, et on ferait tout pour retrouver ces premiers instants que l'on a connus. Il peut y avoir quelques retours en arrière, quelques périodes où les choses se passent bien, mais on sent toujours que c'est très précaire. Il suffit d'un mot, il suffit d'un geste, il suffit d'une attitude, de rire au mauvais moment pour que tout s'écroule encore une fois et pour qu'on culpabilise. Dans tous les cas, la situation finit par une rupture. Ça finit ou par une rupture ou alors par des infidélités à répétition, autant qu'on puisse le supporter jusqu'au moment où on ne le supporte plus. Ça finit par une rupture, et puis on finit soi-même, plus ou moins comme une épave, pendant que lui, ou elle, ça dépend, retrouve son ex ou trouve quelqu'un d'autre qui a toujours été un petit peu aux environs. Ça va être cette fameuse collègue de travail ou cette personne avec qui il parlait beaucoup, enfin bref. Et on a l'impression que cette personne qui revient est en train de prendre ou de reprendre quelque chose qui nous appartenait à l'origine, quelque chose qui était à nous, qui était pour nous, quelque chose que l'on avait fait avec lui, que l'on avait composé. Ce sont mes rêves que cette personne me pique, en quelque sorte. Alors qu'en fin de compte, cette personne est la prochaine victime, c'est la prochaine cible. Vous restez donc un petit peu comme un coquillage vide sur la plage et commence la traversée du désert. Ça peut durer jusqu'à plusieurs années, où on peut toujours croire, si on est suffisamment naïf, à un retour en arrière. S'il revient vers vous, vous risquez de retomber dans le panneau, enfin bref. Et vous êtes là, à ce moment-là, et vous ne savez plus trop à quel Dieu vous vouez et que faire et quoi faire. C'est pour ça qu'à l'origine, j'avais écrit ce livre, « Revivre après une relation toxique », que vous pouvez trouver sur Amazon. Et j'ai donc fait également ce programme qui est sur 20 leçons, une leçon tous les 3 jours, ce sont des leçons vidéo. Ce n'est pas une reproduction du livre, parce que ce serait un petit peu stupide de faire ça, mais ce n'est pas un problème non plus si vous avez lu le livre, parce qu'il y a des informations dans le programme qui ne sont pas dans le livre. Mais ce sont donc
plutôt une façon, des leçons, des exercices pour vous aider à vous en sortir. Ce n'est pas seulement quelque chose à lire, ce n'est pas seulement quelque chose qui peut vous aider, mais c'est aussi quels exercices vous pouvez faire et quelles choses vous pouvez faire pour vous en sortir. Certaines explications, certains points de vue, certaines possibilités pour vous aider à vous donner un petit coup de pouce pour arrêter de souffrir et avancer et mettre tout ça un peu derrière vous. Vous trouvez ce programme sur le site internet, excusez-moi, j'ai la fourche qui langue, sur le site internet toxic.malka.xyz. Là, vous pourrez en lire plus sur le programme, voir un petit peu comment ça se passe. Et puis là, vous pourrez choisir vous-même le programme qui vous correspond le mieux. Alors, je vous donne rendez-vous sur toxic.malka.xyz.